Dis-le comme ça, pour que tout commence à venir tout seul. Une approche stoïque. La philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2 millénaires, offre une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Au cœur de cette pensée se trouve une idée puissante: nos paroles, reflets de nos pensées, façonnent notre perception du monde et, par extension, notre réalité. En adoptant un langage aligné sur les principes stoïques, nous pouvons transformer notre manière de voir les défis, cultiver la sérénité et ouvrir la voie à des solutions qui semblent émerger naturellement. Cet article explore comment, en disant les choses d'une certaine manière, tout commence à se mettre en place tout seul. Le pouvoir des mots dans le stoïcisme. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Kition et développé par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, repose sur l'idée que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons nos jugements, nos actions et nos paroles. Les mots que nous choisissons ne sont pas de simples sons, ils sont une expression de notre raison, de notre discipline et de notre engagement envers une vie vertueuse. En stoïcisme, parler avec intention, c'est exercer un contrôle sur notre esprit et, par ricochet, sur notre expérience de la vie. Quand nous disons « c'est une catastrophe », nous amplifions notre souffrance en attribuant un jugement négatif à un événement neutre. À l'inverse, dire « ceci est un défi que je peux affronter avec courage » transforme la situation en une opportunité de pratiquer la vertu. Ce changement de langage n'altère pas l'événement lui-même, mais il modifie notre posture intérieure, nous permettant de répondre avec clarté et force. Pourquoi les mots comptent? Les stoïques croyaient que nos pensées et nos paroles sont interconnectées. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que notre âme prend la couleur de nos pensées. Si nos mots sont empreints de plainte, de peur ou de frustration, ils renforcent ces émotions. En revanche, un langage ancré dans la raison et la gratitude nous aide à rester centrés, même dans la tempête. Par exemple, face à une perte financière, un stoïque pourrait dire « ce qui m'appartient encore, c'est ma capacité à agir avec intégrité ». Ce simple choix de mots recentre l'attention sur ce qui est en notre pouvoir, dissipant le désespoir. Les principes stoïques pour un langage intentionnel. Pour adopter un langage qui transforme notre réalité, il faut comprendre et appliquer les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chaque vertu peut guider nos paroles dans des situations spécifiques. 1. La sagesse, parler avec clarté et vérité. La sagesse stoïque consiste à voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion. Cela se traduit par un langage factuel et dénué de jugement hâtif. Par exemple, au lieu de dire « mon collègue est insupportable », un stoïque pourrait dire « mon collègue agit d'une manière qui me met au défi de rester patient ». Ce langage neutre évite d'alimenter la colère et encourage une réflexion rationnelle sur la situation. Exercice pratique, avant de parler d'un événement, prenez une seconde pour vous demander « quelle est la vérité objective ici ?» Ensuite, formulez votre phrase en éliminant les émotions inutiles. Par exemple, transformez « je suis dépassé par ce projet » en « ce projet demande une organisation que je peux mettre en place étape par étape ». 2. Le courage, affirmer sa force intérieure. Le courage stoïque ne concerne pas seulement les actes héroïques, mais aussi la capacité à affronter les incertitudes avec sérénité. Nos paroles peuvent renforcer cette résilience. Face à un échec, au lieu de dire « j'ai tout raté », essayez « cet échec m'enseigne comment m'améliorer ». Ce langage reflète une acceptation courageuse de la réalité tout en affirmant votre capacité à avancer. Exercice pratique, chaque matin, affirmez une phrase qui renforce votre courage, comme « quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis prêt à répondre avec force et dignité ». 3. La justice, parler avec bienveillance et équité. La justice, pour les stoïques, implique de traiter les autres avec respect et d'agir pour le bien commun. Nos paroles doivent refléter cette vertu. Par exemple, au lieu de critiquer quelqu'un en disant « il est toujours en retard, c'est agaçant », un stoïque pourrait dire « son retard me donne l'occasion de pratiquer la compréhension et de discuter avec lui pour trouver une solution ». Ce langage favorise l'harmonie et évite les conflits inutiles. Exercice pratique, avant de parler d'une personne, demandez-vous « mes mots contribuent-ils au bien commun ?» Si la réponse est non, reformulez pour refléter la justice. 4. La tempérance, modérer ses paroles. La tempérance, c'est l'art de la mesure. En stoïcisme, cela signifie éviter les excès dans nos propos, qu'il s'agisse de plaintes, de vantardises ou de dramatisation. Par exemple, au lieu de dire « ma vie est un désastre à cause de ce problème », un stoïque dirait « ce problème est temporaire, et je peux y répondre avec calme ». Ce langage modéré apaise l'esprit et évite d'amplifier les difficultés. Exercice pratique,
lorsque vous ressentez une forte émotion, attendez quelques instants avant de parler. Puis, choisissez des mots qui reflètent la retenue et la clarté. Comment appliquer ce langage au quotidien? Adopter un langage stoïque demande de la pratique et de la vigilance. Voici une méthode structurée pour intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Étape 1. Identifiez les schémas de langage négatif. Prenez une journée pour observer vos paroles. Notez chaque fois que vous utilisez des mots qui reflètent la plainte, la peur ou le jugement. Par exemple, des phrases comme « je ne peux pas gérer ça » ou « tout va mal » sont des signaux d'alarme. Ces expressions amplifient les émotions négatives et vous éloignent de la sérénité stoïque. Étape 2. Reformulez avec intention. Pour chaque phrase négative, trouvez une alternative stoïque. Voici quelques exemples. Au lieu de « je suis stressé, je ne vais pas y arriver », dites « ce défi me pousse à organiser mes pensées et à agir avec méthode ». Au lieu de « pourquoi ça m'arrive toujours à moi », dites « cet événement est hors de mon contrôle, mais ma réponse est en mon pouvoir ». Au lieu de « cette personne me rend fou », dites « cette situation me donne l'occasion de pratiquer la patience et la compréhension ». Étape 3. Créer des affirmations stoïques. Les affirmations sont un outil puissant pour ancrer un langage positif. Voici quelques affirmations inspirées du stoïcisme que vous pouvez répéter quotidiennement. Je ne contrôle que mes pensées, mes paroles et mes actions. Chaque défi est une chance de pratiquer la vertu. Je choisis de voir les choses telles qu'elles sont, sans ajouter de jugements inutiles. Peu importe ce qui arrive, je peux répondre avec courage et raison. Répétez ces affirmations chaque matin ou dans les moments de doute pour renforcer votre discipline intérieure. Étape 4. Pratiquez l'amor fati. L'amor fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïque qui consiste à accepter et même aimer tout ce qui arrive. En termes de langage, cela signifie parler des événements avec gratitude, même lorsqu'ils sont difficiles. Par exemple, au lieu de dire « je déteste cette pluie qui gâche ma journée », dites « cette pluie m'invite à trouver du plaisir dans des activités intérieures ». Ce langage transforme les frustrations en opportunités. Les bénéfices d'un langage stoïque. En adoptant un langage aligné sur les principes stoïques, vous constaterez des changements profonds dans votre vie. Voici quelques bénéfices concrets. 1. Une sérénité accrue. En éliminant les plaintes et les jugements inutiles, vous réduisez l'anxiété et le stress. Votre esprit devient un refuge de calme, capable de faire face à n'importe quelle tempête. 2. Une meilleure prise de décision. Un langage clair et rationnel vous aide à analyser les situations avec objectivité. Par exemple, dire « je vais examiner mes options calmement » plutôt que « je suis perdu » vous pousse à agir avec logique. 3. Des relations plus harmonieuses. En parlant avec justice et tempérance, vous évitez les conflits inutiles et favorisez des interactions respectueuses. Les autres perçoivent votre calme et votre équité, ce qui renforce la confiance. 4. Une attraction naturelle des solutions. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous et en acceptant ce qui ne l'est pas, vous ouvrez la voie à des solutions qui semblent venir toutes seules. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'un esprit clair et concentré, capable de repérer les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Étude de cas stoïque. Pour illustrer l'impact d'un langage stoïque, examinons 3 scénarios courants. Scénario 1, un revers professionnel. Imaginez que vous venez de perdre un emploi. La réaction instinctive pourrait être « c'est la fin du monde, je ne retrouverai jamais quelque chose d'aussi bien ». Un stoïque reformulerait « cette situation est hors de mon contrôle, mais je peux utiliser ce temps pour développer mes compétences et explorer de nouvelles opportunités ». Ce langage transforme un moment de panique en une période de croissance. Scénario 2, un conflit personnel. Lors d'une dispute avec un proche, vous pourriez dire « il ne me comprend jamais, c'est insupportable ». À la place, un stoïque dirait « cette situation me donne l'occasion de pratiquer l'écoute et de communiquer avec clarté ». Ce choix de mots favorise la résolution plutôt que l'escalade. Scénario 3, une incertitude financière. Face à une facture inattendue, vous pourriez penser « je suis ruiné, tout va mal ». Un stoïque dirait « cette dépense est un défi temporaire, et je peux ajuster mes priorités pour y faire face ». Ce changement de perspective vous pousse à agir avec pragmatisme. Intégrez le langage stoïque dans votre routine. Pour faire de ce langage une seconde nature, voici un plan d'action sur 30 jours. Semaine 1, observation. Passez une semaine à noter vos phrases négatives ou impulsives. Identifiez les déclencheurs, stress, fatigue, conflit,
et les schémas récurrents. Semaine 2, reformulation. Commencez à reformuler vos phrases en utilisant les principes stoïques. Gardez un carnet pour écrire vos nouvelles formulations et relisez-les chaque soir. Semaine 3, affirmation. Intégrez des affirmations stoïques dans votre routine matinale. Choisissez 3 affirmations et répétez-les à voix haute pendant 5 minutes. Semaine 4, application dans les défis. Mettez-vous au défi de rester stoïque dans des situations difficiles. Par exemple, face à une contrariété, prenez une profonde inspiration et formulez une réponse alignée sur la sagesse, le courage, la justice ou la tempérance. Conclusion, les mots comme levier de transformation. Le stoïcisme nous rappelle que, si nous ne contrôlons pas le monde extérieur, nous avons un pouvoir absolu sur nos paroles et nos pensées. En disant les choses d'une certaine manière avec clarté, courage et vertu, nous transformons notre perception de la réalité. Les obstacles deviennent des opportunités, les frustrations des leçons, et les incertitudes des invitations à grandir. Tout commence à venir tout seul, non pas par un hasard mystique, mais parce que votre esprit, affûté par un langage stoïque, est prêt à accueillir les solutions avec sérénité. Commencez aujourd'hui. Choisissez une phrase que vous répétez souvent et reformulez-la à la manière d'un stoïque. Avec le temps, ce simple changement de mot transformera votre manière de vivre, et vous verrez que, lorsque vous parlez avec intention, le monde semble s'aligner en votre faveur.